Vous êtes partout dans ma vie, mais je vous aime bien. Comme vous avez vu sur la petite vidéo, moi, ça fait 17 ans maintenant que je travaille à titre de préparateur mental avec les meilleurs athlètes au Canada. Des athlètes olympiques, des athlètes professionnels. C'est des gens qui sont prêts à tout faire, en fait, pour être les meilleurs. To do whatever it takes, comme dit la chanson. Puis depuis à peu près les 10 dernières années, je travaille de plus en plus avec des gens comme vous, dans le monde corporate, dans le monde du travail, okay? À donner des conférences, des workshops, faire du coaching. Puis quand je compare les deux mondes, quand je compare le monde du sport d'élite avec votre monde, il y a deux choses qui me sautent aux yeux. Voici la première. Pourquoi vous riez? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent un peu dans cette photo-là? Hein? Capotez pas, OK? C'est normal. Mais quand on parle de l'importance d'être fort et forte mentalement, je dirais que c'est plus important pour vous que pour des athlètes d'élite. Souvent, les gens vont dire, vraiment, je veux dire, on ne performe pas une fois ou 4 ans aux Jeux olympiques devant des millions de spectateurs. Puis, oui, mais pensez à votre métier. Pensez à votre réalité. De gérer de la fatigue, puis de la pression, puis vous avez aussi peut-être des familles, vous avez d'autres priorités, vous avez d'autres choses. Les athlètes, eux, leur vie est quand même assez simple. Là. Ils se concentrent sur leur sport, puis peut-être qu'ils ont des familles, mais tu sais, le focus est quand même très, très aigu. Fait que quand on parle de force psychologique, je vous le confirme, c'est quasiment plus important pour vous que pour les athlètes olympiques. Puis la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tellement de parallèles entre les deux mondes, entre le sport d'élite et chez vous. Je vais vous donner quelques exemples. OK? Puis quand je dis parallèle, je veux dire en fait de choses, des habiletés psychologiques qu'on peut utiliser dans les deux mondes. Prenons un skieur alpin. Vous avez peut-être déjà vu ça à la télé, là, aux Jeux olympiques, championnats du monde. Avez-vous déjà remarqué ce qu'ils vont faire juste avant de descendre dans le parcours? Ils vont se concentrer sur leur respiration. Ensuite, ils vont partir. Est-ce que vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils s'apprêtent à skier 140 km/h. Et non seulement qu'ils veulent bien performer, ils veulent piquer. Puis la respiration permet d'être calme, posé. On accède à la partie intelligente de notre cerveau, le cortex préfrontal. Pas pogné dans le système limbique, puis être sur les talons et dire « Oh shit, c'est aux Jeux olympiques ». Mais chez vous, la respiration consciente est aussi importante, je dirais même plus importante. À chaque fois que vous rencontrez un client, peut-être qu'il vous rend un petit peu nerveux, nerveuse. Vous avez une grosse journée devant vous, vous avez besoin justement des time-out, des moments pour flusher puis vous reconcentrer. Levez la main ceux qui pratiquent la respiration consciente. C'est pas assez. On a parlé de ça tout à l'heure. Si on parle de motivation, oui, les athlètes ont des vies assez simples, mais hey, j'ai jamais rencontré des gens qui poussent leurs limites émotionnelles, physiques et psychologiques à tous les jours, comme ils le font. Donc, de comprendre pourquoi ils sont motivés, qu'est-ce qui les motive. Mais chez vous, de travailler 40, 50, 75 heures par semaine, j'espère que vous connaissez vos sources de motivation. Et je pourrais continuer pendant des heures. Utiliser la visualisation pour se préparer pour une compétition, utiliser la visualisation pour se préparer pour un meeting. Être confiant, confiante pour nos habiletés pour bien performer, et confiant, confiante pour livrer un bon pitch. Bon. Si vous ne savez pas c'est quoi cette image-là, je suppose que vous étiez depuis les dernières années, là. Moi, je pense que la COVID, ça a été la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. Puis je ne parle pas du côté négatif, OK? Il y a beaucoup de gens qui ont été malades, il y a d'entre nous qu'on a perdu des êtres chers, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, ce que je parle, c'est qu'on a appris à se connaître, hein? Pas mal, pendant la pandémie. Puis souvenez-vous qu'on construit de la force psychologique quand on est défié, pas quand ça va bien. Quand les choses roulent, c'est prévisible, ça va bien. On ne devient pas plus fort, plus forte pendant ce temps-là. On devient plus fort, plus forte lorsqu'on est défié, lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Il faut trouver d'autres façons de faire. Pensez à lever des poids. Je suis biaisé parce que je viens du monde du sport, mais si on lève des poids qui sont toujours faciles, ça ne devient pas plus fort, là. Mais si tu lèves des poids à un moment donné, c'est difficile, donne un temps de repos, à un moment donné, c'est comme ça qu'on construit de la force physique. C'est la même chose avec le cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet acronyme-là, le monde VUCA. C'est un acronyme anglophone qui vient de l'armée américaine, en fait. Puis c'est un acronyme qu'ils utilisent à titre de framework, à titre de référence, pour se préparer à des missions hyper compliquées, se souvenir que, écoute, les choses vont être complexes, les choses vont changer, les choses vont être volatiles. Mais c'est un peu la nouvelle réalité de notre travail. Surtout depuis les dernières années pour vous, là, dans votre domaine.
Alors, il faut porter attention à le moteur de la performance qui est votre cerveau. Votre cerveau, c'est le moteur de votre performance. Tout part là. Je vous donne un exemple. Les athlètes aux Jeux olympiques, là, ils arrivent tous forts physiquement, tous prêts techniquement à performer. Mais ceux qui arrivent à gagner des médailles, c'est ceux qui sont capables de s'auto-gérer dans des moments critiques, des moments de pression, des moments de stress. Puis ceux qui ne gagnent pas des médailles, ceux qui ne performent pas bien, on va dire que ces athlètes-là vont choquer. Est-ce qu'on choque physiquement? Ben non, on choque mentalement. Puis c'est la même chose chez vous. Il faut être la personne la plus intelligente, la plus compétente, avec le plus d'expérience au monde. Mais si vous n'êtes pas capable de vous autogérer puis d'avoir un cerveau qui est fort, on n'est pas capable d'accéder à notre intelligence, notre expérience. Alors, on va être ensemble pour à peu près 1 heure. Okay? Je vais vous raconter des histoires, je vais vous présenter des vidéos, je vais vous coacher sur quelques concepts. Puis on m'a demandé de... Tu sais, moi j'ai tellement d'affaires que je peux raconter. Quand j'ai parlé avec Giovanna puis Maurice, je dis, je parle de quoi aujourd'hui? Puis on dit, as-tu des histoires de des athlètes qui ont dû s'adapter puis ont quand même trouvé une façon de gagner dans un monde turbulent où les choses bougent beaucoup? Je la laissais longue. Mais oui, j'en ai. Fait que je vais parler de ça. Je vais utiliser 3 gros exemples, plus je vais mousser ça avec d'autres informations pour faire ça le fun. C'est un bon plan? Oui? Ceux qui n'ont rien dit, bien, tant pis, c'est ça mon plan. Fait que, on va faire ça quand même. All right. Fait que souvent, les gens me